Ceci est notre deuxième présentation, dans la série de formation, des coachs missionnaires. Nous voulons simplement vous remercier tous de votre participation au programme, jusqu'à présent. Dans notre formation d'aujourd'hui, nous aurons une présentation du pasteur Melchior Ferreira, une autre de la Dr Faye Patterson, et une troisième du Dr Frank Genius. De plus, nous voulons nous concentrer sur le site web et son fonctionnement. Merci à tous d'être venus. Bienvenue à notre deuxième session de formation de coaching missionnaire, préparant les leaders et les coachs pour la mission dans la division interaméricaine de la Conférence générale. Profitez-en bien. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé a aquel que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana.
Après cette musique spéciale, nous sommes prêts pour les différentes sessions de formation. Mais avant cela, nous avons quelques annonces à faire. À la fin de la session de formation d'aujourd'hui, veuillez visiter le site web affiché sur votre écran et répondre à un questionnaire, de seulement 5 questions pour chacune des présentations. Si vous n'êtes pas encore inscrit pour devenir coach ou formateur, vous pouvez le faire dès maintenant sur le même site web. Nous vous rappelons également que la prochaine formation aura lieu le dimanche 30 avril à 10h, heure de Miami. Maintenant, je vous invite à prier. Béni soit le Père Céleste, nous te remercions de nous donner l'opportunité de te servir. Nous te remercions de mettre à notre disposition différentes opportunités pour continuer à grandir en tant que leader, en tant que disciple, pour pouvoir poursuivre ta mission. Sois avec chacun des formateurs et des facilitateurs lors de cette occasion, et surtout avec chacun de ceux qui seront formés afin qu'ils puissent être réceptifs aux enseignements que tu as pour eux, et qu'ils puissent continuer à grandir et devenir de meilleurs disciples de Jésus. Accompagne-nous tout au long de cette journée. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des principes du changement d'attitude. Comment influencer nos entraînés pour développer des attitudes positives envers la mission. Merci de votre participation jusqu'à présent à ce programme de coaching. Un passage de l'Écriture qui est très important à prendre en compte est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Et Dieu a placé dans l'Église, en premier lieu, des apôtres, en deuxième lieu, des prophètes, en troisième lieu, des enseignants, ensuite des miracles, puis des dons de guérison, d'assistance, de direction et de diverses sortes de langues. C'est la parole de l'apôtre Paul en parlant de comment les personnes dans l'Église ont des responsabilités, des compétences et des dons variables, et comment elles doivent être disposées à les utiliser pour accomplir la mission. Comme vous le savez, l'apôtre Paul continue de nous parler et dans Colossiens chapitre 1, verset 9 et 10, il dit ceci, « C'est pour cela que, depuis le jour où nous avons entendu cela, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par là. » Connaissance de Dieu. Quel passage pertinent de l'Écriture avons-nous à contempler alors que nous nous concentrons sur le concept général de comment amener quelqu'un à changer d'attitude? Savez-vous? J'aime toujours dire aux gens qu'une chose est de donner des instructions, de fournir des connaissances, une autre chose est de les aider à développer des compétences, à apprendre comment faire les choses. Mais la troisième chose est vraiment, comment aidons-nous les gens à changer leur attitude? Maintenant, si quelqu'un vous dit « Je ne vais pas faire d'études bibliques », avec qui que ce soit parce que je ne pense pas que ce soit nécessaire. Que faites-vous? Ou si vous approchez un membre de votre Église et lui dites « Allons visiter certaines personnes, car il y a des besoins autour de nous que nous devons répondre. » Et la personne vous dit « Eh bien, je ne suis pas le genre de personne qui aime visiter les autres. » Que faites-vous? Nous disons toujours qu'il est important pour les membres de l'Église de donner des études bibliques à d'autres personnes. Que se passe-t-il lorsque vous approchez un membre de l'Église et lui dites « Allons donner des études bibliques à d'autres personnes » et qu'il vous répond « Non, je n'ai aucun intérêt. Je ne peux pas le faire, je ne le ferai pas. » Que faites-vous? Mais voici une autre chose, vous dites à une personne « Écoutez, nous allons sortir et faire un travail d'évangélisation laïque. Nous allons faire un travail biblique laïque, etc. Et nous allons amener des âmes à Christ. » Et la personne dit «
Eh bien, je vais participer à la formation. Vous avez fait la formation, vous leur avez donné les connaissances sur la façon de le faire. Mais ensuite, quand vous arrivez au point où vous dites à la personne, « Allons maintenant faire ce que nous avons appris à faire », la personne dit, « Vous savez quoi, mon ancien dirigeant le fait toujours. » Les pasteurs sont formés et même payés pour le faire. Je ne le ferai pas. Voici une question, un problème. C'est un problème d'attitude et comment nous faisons pour que les membres de l'Église changent leur attitude envers la mission. C'est pourquoi nous les formons en tant que formateurs, car nous voulons les aider à comprendre et à savoir comment aider leurs stagiaires à changer leur attitude envers le travail et à faire du bon travail. Ellen White nous dit dans le manuscrit 117 et la page 1907. Elle dit qu'il faut des hommes qui prient Dieu pour la sagesse, et qui, sous la direction de Dieu, peuvent donner une nouvelle vie à toutes les formes de travail. Et qu'ils peuvent concevoir de nouveaux plans et de nouvelles méthodes, pour susciter l'intérêt des membres de l'Église, et atteindre les hommes et les femmes du monde. De nouvelles méthodes, dit-elle. Il faut des hommes et des femmes, membres de l'Église, pour servir de formateurs, pour aider ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas le faire, pour les encourager à se rendre compte qu'ils peuvent le faire. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, les faire participer. Vous savez? C'était Robert Kennedy, un ancien président des États-Unis, qui a dit « Nous ne pouvons pas gagner l'avenir avec le gouvernement du passé. L'avenir n'est pas un cadeau, c'est une réalisation. » Si nous voulons transformer la manière dont nous menons la mission dans la division interaméricaine, nous ne pouvons pas nous contenter de faire les choses comme nous les avons toujours faites. Nous devons imaginer de nouveaux moyens et de nouvelles méthodes, et il y a beaucoup de nos membres qui ont besoin d'aide, de sécurité, de quelqu'un à leur côté pour les guider, les aider et les soutenir pendant qu'ils avancent pour accomplir la mission. Vous savez, il y avait cet homme nommé Peter Senge. J'aime toujours le citer. Il a écrit le livre « La 5e discipline ». Et dans ce livre, il dit « La tâche essentielle du leadership qui promeut le changement est de voir la réalité actuelle et imparfaite de l'institution ou de l'organisation. Contre sa vision future. » En d'autres termes, où sommes-nous et où allons-nous? Nous devons aider les gens à reconnaître où ils en sont et où ils devraient aller pour accomplir la mission de notre Seigneur. C'est pourquoi nous formons des coachs, et je tiens vraiment à remercier les personnes qui participent à ce programme, ici dans la division interaméricaine, même ici au siège, qui aident à diriger ce programme. Pasteur Melkor, Pasteur Telemaque, Dr Frank Genius, Dr Fay Patterson, Pasteur Al Powell, Pasteur Pedro Iglesias. Toutes ces personnes qui aident à donner forme et à diriger ce programme. Sœur Edith Espinoza. Nous formons et autonomisons les individus, et d'ailleurs, nous demandons à tous nos leaders du ministère personnel et aux assistants de présidence pour l'évangélisation dans nos unions et champs locaux, de s'approprier ce programme, le coaching missionnaire, et d'avancer ensemble. Que doivent faire les coachs? En tant que coach, vous avez la responsabilité d'autonomiser vos entraînés, de favoriser la réflexion collaborative et de continuer à accomplir la mission de l'organisation. Les coachs doivent autonomiser, ils doivent autonomiser leurs entraînés. Nous devons leur donner cet esprit d'optimisme ou les aider à développer cet esprit d'optimisme, afin qu'ils reconnaissent qu'ils peuvent le faire. Et ils seront capables de dire « Oui, je peux le faire, je peux le faire ». Nous devons nous concentrer non seulement sur les objectifs à long terme, mais aussi sur le présent immédiat,
car nous devons aider de nombreux membres de notre Église, des leaders de ministère et des membres, qui ont besoin de s'impliquer dans le travail biblique laïque, qui ont besoin d'être des prédicateurs laïques. Autrement dit, des personnes qui ont besoin de s'impliquer dans tous ces domaines de la mission. Nous devons les aider à changer leur attitude dès maintenant, et à reconnaître qu'ils peuvent le faire. Alors, mes frères et sœurs, pourquoi avons-nous besoin de coachs? Nous avons besoin de coachs car beaucoup de nos membres disent « Je ne peux pas. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment faire une étude biblique. Je peux le faire, mais j'ai peur, car si je commence et que les gens me posent des questions, je ne sais pas comment répondre. » Et donc ils ont des peurs. C'est pourquoi nous avons besoin de compétences missionnaires. Comme je l'ai dit précédemment, fournir des informations aux gens est facile. Mais leur donner des compétences est beaucoup plus difficile. Mais je vous dis ceci, changer l'attitude est beaucoup plus difficile, car les gens ont des connaissances dans notre Église. Ils ont des informations et beaucoup ont des compétences, ils savent comment faire, mais ils n'ont pas l'attitude pour le faire, car pour eux c'est le travail de l'ancien, c'est le travail du pasteur, c'est le travail d'une autre personne, pas le mien. Jésus a envoyé tout le monde et nous invite tous à aller sur le terrain et moissonner des âmes pour la moisson. Et maintenant est le moment. Comment changer l'attitude? C'est difficile. Qu'est-ce que l'attitude vraiment? Tout d'abord, l'attitude est la façon dont les gens agissent. Deuxièmement, l'attitude fait référence à la disposition, au sentiment ou au comportement d'un individu, par rapport aux autres personnes et aux choses. Et troisièmement, l'attitude est une sorte de prédisposition à se comporter ou à réagir d'une certaine manière. L'attitude peut être positive, mais aussi négative. Une attitude positive est une mentalité qui vous aide à voir et à reconnaître les opportunités. Mais une attitude négative est une disposition, un sentiment ou une manière qui n'est pas constructive, coopérative ou optimiste. Nous cherchons des membres dans nos églises qui soient coopératifs, optimistes et constructifs quant à la mission. Une attitude positive est une perspective mentale d'optimisme et d'attente de bonnes choses. Si nous pouvions amener chaque membre des 3,7 millions de membres de la division interaméricaine, aujourd'hui à développer cette attitude positive pour la mission, nous transformerions et accélérerions la venue de Jésus-Christ. Les personnes qui possèdent cette attitude positive sont plus faciles à vivre, plus heureuses et diffusent de la joie autour d'elles. Mais les personnes ayant une mentalité positive ne se concentrent pas non plus sur les problèmes et les difficultés du passé. Ils ne laissent pas ces choses dicter leur façon de vivre. Qu'est-ce que l'attitude? Comme je l'ai dit auparavant. Permettez-moi de le décrire à nouveau. L'attitude. C'est un virus qui peut être contagieux. L'attitude n'a pas de remède avec des aiguilles. Vous ne pouvez pas aller à la pharmacie et obtenir une pilule pour changer votre attitude. Vous ne pouvez pas aller chez le médecin pour qu'il utilise une aiguille et vous injecte un changement d'attitude. Il peut être modifié d'une certaine manière. Oui. Mais ce n'est pas très facile. Ce n'est pas très facile. Donc, je le dis à nouveau, la mauvaise nouvelle sur le changement d'attitude, c'est qu'il n'y a pas de pilule, de comprimé en pharmacie pour changer l'attitude. Que faire en tant qu'entraîneur?
Vous devez agir en fonction d'un objectif. C'est d'abord cela. Ensuite, en tant qu'entraîneur, vous devez aller au-delà de vos limites. Ne vous dites pas « Je suis ici, je ne vais pas plus loin, je ne peux pas ». Dépassez vos limites. Troisièmement, prenez des mesures sans attendre des résultats parfois. Et c'est pourquoi les gens se découragent. Et c'est pourquoi certains de nos membres ne font rien. Parce que vous avez fait quelque chose. Vous avez frappé à la porte de quelqu'un, et vous n'avez pas obtenu la réponse que vous recherchiez, et vous avez simplement abandonné. Prenez des mesures sans attendre des résultats parfois. Quatrième, utilisez les échecs pour améliorer vos compétences. Je n'ai pas bien réussi cette fois-ci, mais j'apprendrai de cela pour faire mieux la prochaine fois. Entraîneur, je parle de la façon dont vous vous aidez vous-même, mais aussi de la façon dont vous allez aider vos entraînés. Cinquième, connectez-vous avec ceux qui partagent une attitude positive. Parce que si les membres de l'Église sont enclins ou se trouvent en compagnie de ceux qui ont une attitude négative envers la mission, il est très probable qu'ils ne s'impliquent pas dans la mission. Restez proche de ceux qui ont une attitude positive envers la mission. Sixième. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Vous voyez, parfois nous ne réussissons pas dans la mission parce que nous pensons trop à nous-mêmes et ressentons ceci ou cela. Parce que cela ne s'est pas déroulé comme je le voulais, alors j'ai ressenti mon ego et j'ai été humilié et gêné, etc. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Septième. Pardonnez les limites des autres. Huitième. Dites merci le plus souvent. Neuvième. Mettez-vous dans une situation où vous devenez un peu plus orienté vers la résolution de problèmes, plutôt que centré sur les problèmes. Dixième. Comptez vos bénédictions. C'est très important. Comptez vos bénédictions. Comment pouvons-nous aider les gens à changer leur attitude? Principalement, en créant un sentiment d'urgence. Et que signifie créer un sentiment d'urgence? Aider les gens à voir où ils en sont. Voir où ils pourraient être. Et alors, ils seront déterminés à faire le changement qui est important pour créer un sentiment d'urgence. Il y a d'autres personnes avec moins de compétences, moins de capacités que vous, moins de ressources que vous. Et regardez ce qu'elles font dans la mission. Regardez ce qu'elles font pour le Seigneur, et aidez-les à reconnaître que vous avez également le potentiel et la capacité de le faire. Pour changer l'attitude, éduquez les gens sur l'attitude appropriée pour la mission. Enseignez-leur. Formez-les. Pratiquez avec eux. Pour changer l'attitude, soyez persuasif en communiquant avec eux. Pour changer l'attitude, menez par l'exemple. Pour changer l'attitude, donnez des instructions sur ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire. Pour changer l'attitude, soyez une nouvelle source positive. Essayez de trouver quelque chose de positif en chacun d'eux. Pour que tout le monde reconnaisse qu'il y a quelque chose de positif en eux. Je veux que vous vous concentriez pendant que je termine. Comment changez-vous votre attitude? Reconnaissez. Soutenez. Enseignez des procédures saines. Prenez vos vitamines, souriez et soyez heureux. Ne marchez pas toujours avec un visage triste. S'il vous plaît, souriez.
Faites attention à la façon dont vous traitez les personnes qui ont des attitudes hostiles envers la mission. Pratiquez l'optimisme et la communication interne positive. Je peux le faire. Nous allons le faire. Nous allons réussir. Nous allons aller sur le terrain. Nous allons avoir confiance en Dieu. Nous allons le voir agir à travers nous. Gardez votre perspective centrée. Nous ne pouvons pas tout faire, mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Choisissez vos combats avec soin. Donnez aux autres le bénéfice du doute. Ne les blâmez pas toujours. Devenez un résolveur de problèmes. Utilisez l'autodiscipline. Gérez bien le stress. Restez en bonne santé. Et mettez-vous à la place des autres. Tout d'abord, je vous le dis à vous. Soyez honnête avec vous-même. Reconnaissez les signes d'avertissement des pensées négatives, des comportements coupables et pessimistes autour de vous, et éloignez-vous d'eux. Utilisez des affirmations positives. Dites aux gens, « Waouh! Vous avez très bien fait. Faisons-le à nouveau. Vous pouvez le faire. Je vous l'ai dit que vous pourriez. » Écrivez des objectifs que vous souhaitez atteindre. Mettez votre esprit à la tâche et concentrez-vous. Et d'ailleurs, évitez ceux qui sont négatifs. Encore une fois, je vous le dis. Comment allons-nous changer le comportement? Une fois que nous aurons mis en perspective ce que je vous ai dit aujourd'hui. Pratiquez. 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 Entraîneur, votre travail consiste à aider vos entraînés à développer des intérêts, des compétences et la bonne attitude pour accomplir la mission. Merci pour votre disposition à participer à ce programme. Père miséricordieux, merci pour l'entraînement d'aujourd'hui, pour les participants, et pour l'opportunité que nous avons tous ensemble de devenir de forts entraîneurs pour habiliter les autres à accomplir ta mission. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Cuando solo en pensamiento yo contemplo tu poder, puedo ver tus maravillas en el bello atardecer. Me pregunto en silencio cómo puedo merecer un amor así de intenso de un Dios con gran poder. Mi deseo es ser fiel, mi deseo es ser leal, es soñar todos los días que el cielo es real. Sin mis amigos me dejaré y de tu nombre se burlaren, aún así jamás te dejaré. Luchando cual carpo, yo no te dejaré. Si tú no me bendices, Señor, solamente dormiré en paz y al fin descansaré. Si
Sí, Dios. Solo el brillo de tus ojos es capaz de redimir la esperanza ya perdida y las ganas de vivir. Es tu brazo tan amigo que me puede envolver al calor de tu abrigo. Yo me voy a esconder. Mi deseo es ser fiel, mi deseo es ser real, es soñar todos los días que el cielo es real. Sin mis amigos me dejaré y de tu nombre se burlaré, aún así jamás te dejaré. Luchando cual Jacob, yo no te dejaré, si tú no me bendices, Señor. Solamente dormiré en paz y al fin descansaré si conmigo permaneces, mi Dios. Voici la deuxième classe des compétences missionnaires. Nous avançons à un rythme régulier, bien que cela nous semble lent, mais notre souhait est que vous puissiez profiter de chaque classe présentée. Ce deuxième segment correspond encore au segment des classes générales du coach missionnaire ou des compétences missionnaires. Le sujet de cette occasion, le sujet que nous allons traiter, parle du coach en tant que leader spirituel. Nous identifions le coach, mais nous allons l'identifier en tant que leader. Sous le mot leadership. Tout d'abord, j'aimerais définir ce qu'est réellement le leadership. Le leadership, tel que vous pouvez le voir maintenant à l'écran, est la présentation d'un objectif ou d'une vision d'un état futur que les gens peuvent désirer, présenté par une personne et la génération d'une volonté chez ces personnes, de suivre le leader vers un objectif spécifique le long d'une voie d'action socialement responsable et mutuellement bénéfique. Imaginez que dans cette définition du leadership, nous trouvons tous les éléments qui relient le formateur et le formé, le leader et le suiveur, le professeur et le disciple maker et le disciple en tant que tel, car les termes utilisés dans la définition sont « voie d'action », socialement responsable. Nous parlons d'un leader spirituel qui est responsable dans le processus d'enseignement. Et en même temps, nous parlons de bénéfices mutuels. Cela signifie que si je suis un disciple maker, un leader spirituel ou un coach spirituel, je vais recevoir le bénéfice de cette personne à qui je donne la formation. L'apprentissage à deux voies, c'est un échange, c'est en montant et en descendant, c'est « tu apprends, j'apprends », c'est « tu gagnes, je gagne ou pas d'affaires ». Et dans cette condition, nous avons tout d'abord le concept de leadership. Vous êtes un leader, si les gens veulent vous suivre, si les gens ne vous suivent pas, vous n'êtes pas un leader, vous êtes un formateur, si vous avez un stagiaire, vous êtes un professeur, si vous avez un élève.
Mais vous ne pouvez pas obtenir le titre de professeur simplement par la théorie d'avoir été formé en tant que professeur. Vous devez avoir un élève. S'il y a des gens qui vous suivent, alors vous êtes un leader. S'il y a des gens que vous enseignez, alors vous êtes un professeur, et le leadership pour mobiliser les autres vers un objectif commun, pour le leader et le suiveur est ce qui vous rend vraiment un leader. C'est la relation entre le coach et le formé. Et dans cette relation, il doit y avoir des aspects spirituels immergés pleinement et complètement évidents dans notre communication de leadership. Le leadership est l'exercice des dons spirituels. Vous le voyez maintenant sur l'écran. Le leadership est l'exercice des dons spirituels, sous l'appel de Dieu pour servir un certain groupe de personnes ou une personne, afin d'atteindre les objectifs que Dieu leur a donnés pour glorifier Christ. Ce concept de leadership qui exprime les dons spirituels, sous l'appel de Dieu pour servir une personne ou un groupe de personnes, est ce que l'on peut définir comme leadership spirituel. Vous êtes un coach spirituel. Vous êtes un leader spirituel. Vous êtes un enseignant spirituel et en tant que tel, leader, enseignant, formateur, vous devez avoir la caractéristique fondamentale de servir. Le mot-clé est le service, à une personne ou un groupe de personnes que vous voulez enseigner pour glorifier le Christ, définitivement. Il y a des changements que nous aimerions voir les leaders spirituels vivre, et j'ai intitulé cette section aux changements observés dans le leadership spirituel. Le premier changement que nous devons observer dans le leadership spirituel est que le leader doit se montrer comme un collègue. Le leader ne doit pas exprimer sa supériorité car cela le rend prétentieux. Cela le rend suffisant. Et les gens ne veulent pas être enseignés par quelqu'un qui est prétentieux, suffisant ou qui a l'air de tout savoir. Vous devez simplement montrer une attitude de collègue, comme traiter votre stagiaire sur le même niveau, dans les mêmes conditions. L'influence du formateur ou du leader spirituel doit être sous le concept de persuasion. Nous sommes là pour persuader de faire les choses, pas pour forcer de faire les choses, pas pour imposer de faire les choses. Il doit y avoir un environnement de coopérativisme, ou une attitude coopérative qui nous mène à un concept de justice. Il doit y avoir du collectivisme. En d'autres termes, nous venons d'abord en tant qu'équipe avant de venir en tant qu'individu. Quel est le bénéfice que l'équipe du formateur et du stagiaire aura avant l'individu? Ce n'est pas l'individualisme, c'est le collectivisme. Et nous devons également prendre en compte le fait que notre relation doit être inclusiviste. C'est-à-dire que nous sommes prêts à partager le pouvoir d'enseigner. Le pouvoir que nous exerçons afin que le stagiaire devienne formateur, sinon il ne deviendra jamais formateur. Mettons cela à l'écran pour revoir ces caractéristiques. Ces changements observés dans le leadership spirituel. Numéro 1. Le leader est un collègue. Numéro 2. Influence par la persuasion. Numéro 3. Le coopérativisme qui implique l'équité dans les relations. Numéro 4. Le collectivisme qui implique que l'équipe passe avant l'individu. Et numéro 5. L'inclusion, qui est celui qui est prêt à partager le pouvoir. Les caractéristiques d'un bon leadership spirituel de nos jours consistent à adopter des comportements et des tactiques qui mettent l'accent sur un changement vers un travail coopératif, tel que la formation, la communication ouverte et la confiance. Déjà dans le premier sujet, nous avons parlé du rôle de la communication dans la formation et nous avons dit que la communication est un outil. Maintenant, dans le leadership spirituel, la formation, la communication ouverte et la confiance sont des éléments importants qui doivent être présents chez celui qui va partager le leadership, qui va être un discipleur, un enseignant ou un coach pour les autres individus. Être un leader dans l'Église,
Un leader spirituel dans l'Église aujourd'hui signifie être prêt à être un serviteur. Être un leader dans l'Église aujourd'hui signifie être prêt à être un vrai serviteur. Alors je veux que vous ouvriez maintenant votre Bible à Isaïe chapitre 42, Isaïe chapitre 42 et nous trouvons là, bien avant la venue du Messie, bien avant la naissance de Jésus, les caractéristiques que Jésus aurait en tant que leader spirituel. Rappelez-vous que Jésus était un enseignant. Les gens l'appelaient Rabbi. Les gens l'appelaient un enseignant. Jésus était un leader parce que les gens le suivaient. Jésus était un leader spirituel parce qu'il suscitait la confiance, et il éveillait chez les gens l'envie de le suivre, non pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause de ce qu'il faisait. Et voici le secret du leadership spirituel, de quelqu'un qui veut enseigner aux autres, de quelqu'un qui veut faire des disciples, c'est que nous ne devons pas seulement dire quoi faire, mais être prêts à vivre ce que nous disons que nous devons faire. Et c'est extraordinaire, au milieu d'un monde qui est moralement en faillite, nous devons être prêts à sortir de cette faillite morale. Et les caractéristiques d'un leader serviteur, comme Jésus l'était, nous aident à sortir de cette faillite morale. La faillite morale touche également les portes de l'Église. Et si vous voulez être un leader que les gens suivent, un leader que les gens considèrent comme spirituel, un leader qui suscite la confiance, un leader qui est prêt à enseigner par l'exemple. Vous devez suivre l'exemple de Jésus et être un leader serviteur. Vous devez être prêt à éliminer de votre vocabulaire le terme faillite morale, et sortir de cette faillite morale en suivant les principes qui se trouvent dans Isaïe chapitre 42, Isaïe chapitre 42. Voici mon serviteur, que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit et il établira le droit pour tous les peuples. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas, et il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. Car voici ce que dit l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et les a déployés, lui qui a disposé la terre avec tout ce qu'elle produit, qui a donné la vie aux hommes qui la peuplent et le souffle de vie à ceux qui la parcourent, moi, l'Éternel, moi, je t'ai appelé dans un juste dessein et je te tiendrai par la main, je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des peuples étrangers, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers, de la maison d'arrêt ceux qui habitent les ténèbres. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom. Et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Les événements du passé se sont produits. Et maintenant, j'annonce des événements tout nouveaux, avant qu'ils germent, je vous les fais connaître. Isaïe 42 est un modèle de leader serviteur. Isaïe 42 nous annonce que nous devons sortir de la faillite morale pour avoir des disciples. Isaïe 42 parle d'un processus de discipleship du leader spirituel qui devient un serviteur de celui qu'il veut former. Voulez-vous réussir dans le discipleship? Alors commençons à pratiquer le leadership serviteur. Leadership serviteur. Isaïe 42 nous montre un modèle de leadership spirituel, d'un coach spirituellement préparé qui dépend de Dieu car Dieu prend plaisir en vous. Il a de la modestie car Jésus évite l'opportunité de se mettre en avant, et préfère se concentrer sur l'enseignement. Il montre de l'empathie, de la persévérance, de la consécration. Regardez quels éléments importants nous trouvons dans les caractéristiques d'un leader spirituel qui est un leader serviteur, dans l'expérience d'Isaïe 42. Le rôle de base du leader, alors, est de favoriser le respect mutuel et de former une équipe complémentaire, où chaque force est considérée productive et chaque faiblesse sans conséquence.
Attention. Je crois que la force doit être productive et la faiblesse sans conséquence. Le rôle de base du leader est de favoriser cette relation mutuelle, de professeur et d'étudiant, de coach et d'entraîner, de leader et de diriger. Le leader spirituel en tant que coach, sous cette perspective, doit avoir les caractéristiques suivantes. Numéro 1. Un leader doué et engagé. Des hommes et des femmes dont le cœur a été touché par Dieu, pour être des enseignants, des leaders, des coachs, doivent être prêts à s'unir sous la seigneurie de Jésus-Christ. Cela permettra au leader coach d'éviter la confusion, la méfiance et la désunion avec l'entraîné. Regardez comme cette déclaration est importante, avoir un objectif clair et compréhensible de ce que vous voulez en tant que leader. Offrez des opportunités d'apprentissage. Montrez du respect les uns envers les autres. Reconnaissez que des échecs se produiront, mais ne les soulignez pas, mais utilisez-les comme une opportunité de croissance supplémentaire. Déterminez à aborder les échecs comme un processus de raffinement. Soyez flexible. Modélisez par l'exemple avec vos paroles et attendez l'honnêteté, la transparence et la vulnérabilité. Sincérité, transparence et vulnérabilité. Adressez-vous directement à votre entraîné. Parlez avec sincérité pour éviter les conflits et n'oubliez pas que votre disciple est en formation, et vous devez être patient en tant que leader spirituel. Restez sur la cible, concentré sur ce que vous voulez accomplir. Promouvoir une mentalité d'équipe. Ce n'est pas l'individualisme, les leaders spirituels doivent être des personnes dignes de confiance. Ils doivent être ouverts dans leur communication et le travail sera beaucoup plus efficace s'il est effectué en équipe, c'est certain. L'enthousiasme est l'un des meilleurs comportements pour la motivation. Tous les leaders doivent affronter ou gérer des problèmes à un moment donné, et ils doivent avoir la capacité de résoudre ce problème entre le coach et le coaché. Sans problème, il n'y aura pas d'amélioration. Voyez les problèmes comme une pierre de touche pour l'amélioration. Le leader doit être capable de bien communiquer et aussi d'écouter attentivement. Si nous prenons en compte ces principes de leadership spirituel pour le coaching missionnaire, vous réussirez en tant que formateur. Rappelez-vous que dans ces classes générales, nous nous adressons à vous en tant que coach. Et ces caractéristiques que nous pouvons résumer fondamentalement dans le fait d'être patient, digne de confiance, sachant bien écouter, sachant comprendre, en vous prenant sous le concept de leader-serviteur, étant disposé à vivre ce que vous êtes prêt à enseigner, et étant disposé à enseigner aux autres ce que vous savez bien faire. Ces concepts nous aideront dans notre formation en tant que leader spirituel, coach, formateur de disciples et nous donneront le soutien nécessaire pour pouvoir avancer dans ce processus de compétences missionnaires. Ne soyez pas découragés, allons de l'avant. Nous sommes prêts à devenir des leaders spirituels, des coachs spirituels. Le leader en tant que coach spirituel, dans les compétences missionnaires de cette tâche de discipleship, et de discipleur et disciples. Que Dieu vous bénisse. Tú eres santo, en ti confío, Salvador, amigo fiel. Todo lo que necesito eres tú. Tú eres todas las respuestas, la razón y el porqué. Tú te mueves, tú eres Dios, tú eres. Tú eres en lo alto, Dios.
y mi refugio, en persona el amor, bondadoso y compasivo eres tú. Tú eres en lo alto Dios, tú eres vida, camino, verdad, tú eres el verbo aquel y la estrella matinal. Tú eres en lo alto Dios, tú eres vida, camino, verdad, tú eres el verbo aquel y la estrella matinal. Tú eres santo, en ti confío, Salvador, amigo fiel, todo lo que necesito eres tú. Eres gloria, aleluya, la esperanza y la paz, tú eres alfa y omega, tú eres en lo alto Dios, tú eres vida, camino, verdad, tú eres el verbo aquel y la estrella matinal. Tú eres gloria, aleluya, la esperanza y la paz, tú eres alfa y omega, tú eres en lo alto Dios, tú eres vida, camino, verdad, tú eres el verbo aquel y la estrella matinal. Tú eres mi Dios y mi Rey, por eso hoy cantaré. Tú eres la razón de esta ofrenda. Tú eres mi Dios y mi Rey, y todo lo que expresé. Tú eres la razón de esta ofrenda. Y la estrella matinal eres tú, eres tú, eres Je vous salue. J'ai grand plaisir à passer ces quelques minutes avec vous aujourd'hui. Il y a un sujet dont l'Église et le monde parlent assez souvent. La possibilité de pouvoir compter sur quelqu'un qui nous aide à nous concentrer sur ce que nous avons à faire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très important. C'est donc un concept très répandu dans le monde. Dans le sport, il est très courant et déjà très utilisé. Mais est-il important pour nous, en tant que chrétiens que nous sommes? Bien sûr que oui, il est important. Et aujourd'hui, je m'en vais vous parler de coaching. Certains s'interrogent. Pourquoi l'Église veut-elle parler de coaching? Nous avons été appelés à préparer les autres, à avoir un impact dans leur environnement. Je vais vous parler de coaching. Qu'est-ce que le coaching? Le coaching est un sujet qui est apparu il y a de nombreuses années dans le domaine du sport. Et peu à peu, il a été introduit dans d'autres domaines du savoir. Dans l'enseignement, par exemple, on parle de coaching. Dans l'Église, nous parlons maintenant de coaching. Et je voudrais prendre le temps pour aborder avec vous ce sujet du coaching. Coaching. Qu'est-ce qu'un coach? Un coach est un accompagnateur.
Il agit comme un accompagnateur des fonctions exécutives de la vie qui influencent la performance, la qualité et l'efficacité. Et que sont les fonctions exécutives? La planification, la supervision, le soutien, ce sont les fonctions exécutives de la vie. Et nous les remplissons tous. Un coach est donc une personne qui agit comme un accompagnateur, qui vous aide dans ce que vous avez à faire. Et maintenant que nous parlons de coaching, que signifie être un coach chrétien? Nous avons quelques idées à ce sujet. Développer les autres pour qu'ils puissent aider la communauté dans laquelle ils se trouvent, pour qu'ils puissent faire un travail efficace. Être un coach, c'est aider les gens à rester concentrés, dans l'intention qu'ils puissent faire un meilleur travail, qu'ils puissent vivre pleinement pour Dieu. Un coach chrétien aide les gens à faire un meilleur travail. Un coach chrétien, il stimule l'action. Il vous aide à agir de la meilleure façon possible. Mais il ne se contente pas de vous encourager, il vous soutient. Il vous aide à faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous, afin que vous puissiez vous développer en tant que personne à part entière, ou, comme on dit dans le monde, en tant que personne holistique. Le coach chrétien vous permet de vous améliorer chaque jour, de grandir, de gravir les marches de la vie et de devenir une meilleure personne, une personne avec un caractère, un meilleur caractère, et aussi de développer vos compétences. Maintenant, nous parlons d'un coach chrétien. Nous voulons que vous aidiez les membres de l'Église afin qu'ils puissent créer, grandir et devenir de meilleures personnes, croire en leurs capacités et être de meilleures personnes dans le travail qu'ils accomplissent. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend d'un coach? Un jour ou l'autre, vous deviendrez coach. Un coach doit être un modèle. Il doit être une personne que les gens peuvent regarder et dire « J'aimerais être comme cette personne ». Un coach doit avoir une philosophie. Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je crois en tant que chrétien? Et vous, en tant que coach, vous devez montrer cette partie spéciale. Qu'est-ce que je crois? En quoi je crois? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux que les gens qui me connaissent soient? Pour ceux qui ont des objectifs, un coach doit avoir des objectifs. Quels objectifs avons-nous? Nous sommes des leaders. Nous sommes des coachs. Quels sont nos objectifs? Que les gens connaissent Jésus. Que les gens puissent utiliser toutes leurs capacités pour prêcher l'Évangile. Certains se disent peut-être « Je ne prêche pas, mais je peux tout de même utiliser mes compétences pour que d'autres personnes apprennent à connaître Jésus. » Un coach doit avoir des convictions. Il doit croire en quelque chose. En quoi croyons-nous? Nous croyons en un Sauveur qui vient bientôt. Nous croyons que Dieu nous a choisis dans un but précis. Nous croyons que nous allons vivre au ciel avec Jésus, mais que nous n'irons pas seuls. Nous consacrerons notre temps à amener d'autres personnes avec nous au ciel. Quant à nos principes, ils doivent être clairs. Nous devons non seulement afficher notre philosophie, mais aussi la communiquer. Et nous devons être des personnes qui, avant toute chose, se connaissent et qui sont des personnes qui marchent avec Jésus tous les jours. C'est pourquoi j'ai dit au début que nous devons être des modèles. Maintenant, nous allons travailler avec les membres de l'Église dans différents domaines. Je dois être un modèle de ce que je vis, de ce que je crois. Je dois vivre ce que je crois. Je ne peux pas dire « suivez-moi » si je fais quelque chose de différent, si je ne suis pas clair sur mes objectifs. En tant que coach, nous devons nous poser certaines questions. Qui suis-je? Si je vous posais cette question maintenant, que me répondriez-vous? Je suis un serviteur de Dieu? J'ai une vocation? J'ai un travail à faire? Je suis avant tout un enfant de Dieu? C'est la première question que nous devons nous poser, n'est-ce pas? Deuxièmement, où est-ce que je veux aller? En tant que chrétien, nous savons clairement où nous voulons aller. Et cela doit rester gravé dans nos esprits, où je veux aller.
où je veux arriver. Nous devons aussi nous regarder nous-mêmes, c'est une introspection. Suis-je satisfait de la personne que je suis? Autre question à méditer. Que veux-je accomplir dans ma vie? Mon comportement est-il adapté à mes objectifs? Et enfin, une question que nous nous posons tous. Suis-je heureux ou malheureux? Je crois que nous pouvons répondre à ces questions et que ces questions seront essentielles pour accomplir le travail que Dieu attend de nous. En tant que coach, nous avons déjà répondu aux questions. Nous savons déjà clairement qui nous sommes, où nous allons et ce que l'on attend de nous. Nous parlerons maintenant des fonctions. La première, diriger. Diriger qui? Je pense que c'est étroitement lié à ceci. Aider à former les gens à bien accomplir leur travail. Nous suivons une formation de coach. Par conséquent, quand je parle de diriger, je parle en fait d'aider les gens. Ces personnes qui nous entourent, notre équipe, à faire du bon travail. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, car cela est très important, se poser les questions, se connaître pour remettre sa vie entre les mains de Dieu afin qu'il puisse nous utiliser pour remplir nos fonctions. Un autre aspect extrêmement important. Nous savons que chaque personne a des capacités, des talents et beaucoup de choses que Dieu lui a données. C'est donc bien à nous qu'il revient d'aider ces personnes à voir toutes les bonnes choses qu'elles possèdent et comment elles peuvent les utiliser pour l'œuvre de Dieu. Lorsque nous parlons de diriger, nous pensons que c'est commander. Mais dans le cas présent, le coach ne commande pas. Le coach aide, il accompagne, il essaye d'aider les gens à fournir le meilleur d'eux-mêmes au service de Dieu. Et j'aime particulièrement ce dernier point, écouter plus que parler. Parfois, les gens autour de nous ne veulent pas, ils ne veulent pas nous écouter, ils veulent parler, ainsi qu'en tant que coach, c'est donc l'un de nos rôles. Pas seulement de diriger, parce que parfois nous pensons, je suis responsable d'un groupe, je dois le diriger, non. En tant que coach, notre rôle est aussi d'écouter. Et bien souvent, il y a dans notre groupe des personnes qui finalement ne demandent simplement qu'à être écoutées. Maintenant, poursuivons avec les fonctions. Et en tant que leader, car un coach est un leader, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait diriger, guider ou tout autre nom que vous voulez utiliser. Mais c'est à nous de diriger. C'est à nous, en tant que leader, de remplir une mission spéciale. Et cette mission, comme je l'ai déjà dit, consiste à former des personnes. Les personnes qui seront à nos côtés pour les aider à grandir, pour les aider à donner le meilleur d'elles-mêmes, pour les mettre au service de Dieu. Nous aurons dans notre groupe des personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas, qu'elles ne sont pas capables. Mais c'est à nous, en tant que leader, en tant que coach, de les aider à se dépasser. Les personnes qui viennent nous consulter pendant cette période doivent repartir meilleures qu'elles ne l'étaient à leur arrivée. Vous n'êtes pas responsable, ou nous ne sommes pas responsables de la façon dont la personne arrive. Mais nous sommes bel et bien responsables de la façon dont elle va repartir pour faire son travail. Parce que nous allons les aider à améliorer la qualité et l'efficacité, à être plus performants. Parce que ces personnes vont nous suivre. Parce qu'en tant que coach, nous sommes des leaders. Ainsi, en tant que coach, nous avons une mission. Et je tiens à la souligner. Aider les gens à se développer, à s'améliorer à tous les niveaux de leur vie, à se dépasser, à être plus performants. Nous voulons que les personnes qui vont travailler à tous les niveaux soient plus performantes. Pourquoi? Parce que ces personnes connaissent un leader qui va les stimuler, les motiver et les aider à se développer. Et maintenant, lorsque j'aurai assumé ma responsabilité et compris quelle est ma mission,
Mon travail consistera alors à aider les gens à être meilleurs chaque jour. Et comment y parvenir? En aidant les collègues à développer leurs différentes compétences, à remodeler leurs idées, à créer un espace de croissance continue et à se concentrer sur la qualité et l'efficacité. Combien il est donc très important pour nous de savoir qu'en fin de compte, Dieu nous a placés ici dans un but, provoquer des changements, pour aider les gens à développer leurs compétences. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de dirigeants, beaucoup de collègues qui ne comprennent pas et ne saisissent pas tout ce que Dieu leur a donné. Et c'est à nous, en tant que leaders, qu'incombe la tâche de les aider à développer différentes compétences. Certains diront, eh bien, comment allons-nous faire? Premièrement, en responsabilisant les gens, en leur faisant savoir qu'ils ont la capacité de faire tel ou tel travail. Nous, en tant que leaders, nous devons enseigner aux gens non pas à faire comme nous, mais à faire comme Jésus. Aidez-les à aller de l'avant. Lorsque Jésus était sur terre, il aidait ses disciples à aller de l'avant. Il fut l'un des meilleurs coachs que nous ayons jamais connus. Un coach doit savoir ce dont les gens ont besoin. Je dois m'adapter à la réalité des gens et à partir de là, travailler avec eux, les stimuler, les motiver afin qu'ils puissent agir. À quel point est-ce important pour nous de pouvoir aider les gens? Nous devons les aider à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Je ne suis pas psychologue, mais j'ai entendu des exposés où l'on disait « Nous devons faire ressortir le meilleur que les gens ont en eux. » Parce que souvent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ont tel ou tel talent. De plus, lorsqu'une personne vient nous voir en tant que coach, il nous incombe non seulement de l'accompagner, mais aussi de promouvoir des changements positifs dans sa vie. Tout le monde a de très bonnes qualités, et c'est à nous de promouvoir ces changements, d'apporter des changements positifs et significatifs dans la vie des gens, et d'impliquer ces gens dans la prise de décision. Les amener à un point où ils voudront prendre des décisions et dire « Oui, je peux faire mon travail. J'en ai la capacité parce que Dieu me l'a donné. » En tant que coach, j'ai aussi quelque chose de très important à faire. Valoriser les personnes. Parce que le plus important, c'est la personne. Et voir les gens non pas comme ils sont, mais comme ils peuvent devenir avec mon aide et avec l'aide de Dieu. Faire savoir aux gens que Dieu a un plan pour eux. Faire savoir aux gens que le Saint-Esprit veut les utiliser, qu'il y a un travail très important à faire ici sur terre pour les gens pour lesquels le Christ est mort. En tant qu'enseignante, je me souviens toujours d'une chose que j'ai apprise lorsque j'étudiais. La chose la plus importante n'est pas la façon dont l'étudiant est arrivé, mais la façon dont il a quitté ma classe. Et tout ce que je fais dans ma classe doit être fait pour mes élèves. C'est pourquoi il est si important que nous considérions les personnes comme la chose la plus importante. Non pas ce que je peux faire ou ce que je veux faire, mais ce que je peux faire pour aider ces personnes. Lorsque vous regardez un match de basket et que vous observez le coach, vous constatez qu'il fait appel à différentes personnes pour faire différentes choses. Mais comment fait-il? Parce qu'il a observé. Il a aidé les autres à voir ce qu'ils pouvaient devenir. Et vous voyez qu'il y a quelqu'un qui passe le ballon, quelqu'un d'autre qui tire au panier. Il y a tellement de choses différentes au sein de ce groupe, mais que fait-il? Que fait le coach? Il les aide à développer leurs compétences, car le plus important, c'est la personne. J'ai entendu cela ce matin, dans une dévotion. Il disait, prenez le temps d'enseigner à quelqu'un quelque chose que vous savez très bien faire. En d'autres termes, en tant que coach, vous êtes un enseignant. Non seulement vous encouragez, non seulement vous aidez à développer des compétences, non seulement vous prenez le temps d'écouter,
mais vous prenez aussi le temps d'enseigner. Le prédicateur disait ce matin que tous nous possédons quelque chose que nous savons très bien réaliser. Je vous invite donc à prendre le temps d'enseigner à quelqu'un quelque chose que vous savez très bien faire. Et en tant que coach, apprenez à vous connaître. Apprenez à connaître ceux qui vous accompagnent et enseignez-leur quelque chose que vous savez très bien faire. Nous pouvons tous y arriver. Et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage, puisque vous servez Christ le Seigneur. Mes amis, Dieu vous a appelés dans un but, d'aider vos semblables à devenir de meilleures personnes, d'aider vos semblables à utiliser ce qu'ils ont en eux, toutes leurs capacités, à découvrir qu'ils peuvent faire plus que ce qu'ils font. Et c'est seulement de cette manière que nous parviendrons à former des leaders et des personnes qui veulent servir le Seigneur. Dieu nous a donné des talents, des capacités, et nous avons besoin de l'aide d'autres personnes afin de pouvoir accomplir le travail que nous faisons. Vous aurez des gens qui ne savent peut-être pas, mais vous savez, aidez-les donc à savoir. Vous aurez des personnes qui ne savent peut-être pas que le Christ les a appelés dans un but précis. Aidez-les à comprendre qu'elles ont un appel. Vous aurez des personnes négatives. Aidez-les à être positives. Et comme je l'ai dit précédemment, vous êtes responsable de la manière dont votre groupe repart, pas de la manière dont il arrive. Jésus nous a laissé un exemple de ce qu'est un coach. Jésus a pris le temps d'enseigner à toutes les personnes qui l'approchaient, en particulier à ses disciples. Je suis certaine qu'à l'époque, certains disciples ne comprenaient pas et ne connaissaient pas les capacités qu'il possédait. Mais Jésus a pris le temps de leur enseigner cela. Et surtout, Jésus, en tant que coach, a aidé tout le monde à se concentrer sur le but ultime, qui est le salut, mais avant cela, la prédication de l'Évangile et le salut de tous les humains. Jésus, en tant que coach, nous aide à nous concentrer sur notre but ultime, qui est la prédication de l'Évangile et la préparation des gens à sa venue prochaine. Que Dieu nous aide à être le coach qu'il veut que nous soyons. Ce fut une journée extraordinaire. Un grand merci à tous ceux qui ont participé, ceux qui se sont connectés de partout dans le territoire d'Interamérique. Nous avons vraiment apprécié cette journée de formation. Nos formateurs ont été extraordinaires dans leur présentation, et nous espérons que vous pourrez continuer à en profiter. Sur le terrain, dans l'union, dans les églises locales, nous espérons que chacun pourra avoir un effet multiplicateur. Nous remercions Dieu pour cela, et maintenant nous allons avoir la prière finale du programme pour le clôturer. Cher Père, merci pour le privilège de pouvoir être ici sur cette plateforme, pour former, entraîner, aider nos collègues sur le territoire dans ce projet de compétences missionnaires. Bénis tout ce programme tout au long de cette année. Au nom de Jésus, Amen.